En fait, ça fait longtemps que je rêvais de créer mon équipe. La première année, c'est peut-être là que c'est le plus motivant d'ailleurs, le team. Ça a été long à mettre en place avec mon associé, Michael Vrillon, avec qui j'ai décidé justement de créer ce team, le team VRT 3S. Au début, j'étais un peu sceptique parce que moi j'ai mon boulot à côté, donc je lui dis oui, écoute, on se lance, mais si on se lance, c'est vraiment à fond ou rien. Je suis très déterminé à avoir le titre. Et du coup, l'avoir dans ma propre équipe, je pense que c'est vraiment ce qui motive encore plus. C'est la 3e saison. Je sortais de quelques années compliquées avec des teams qui avaient capoté clairement en milieu d'année. Et le deuxième point qui motivait, c'était de donner les moyens à mon frère, de donner plus de moyens, que ça coûte moins d'argent à mon père. On reste vraiment team familial, quoi, parce que pour le moment on n'a pas accueilli d'autres pilotes. Par contre, des fois, faut aussi mettre le côté famille un petit peu de côté pour travailler. Bosser ensemble, c'est pas toujours simple, on a quand même des forts caractères. On a la critique un peu plus facile avec quelqu'un de notre famille plutôt qu'une personne de l'extérieur. C'est une belle fierté aujourd'hui d'avoir notre auvent et notre team, nos sponsors, notre moto avec la déco qu'on a voulu. Depuis que j'ai mon équipe, c'est une étape en plus, mais qui me fait vraiment du bien pour moi en tant que pilote. C'est le travail qui paye et la régularité du pilote et nous de la partie structure, préparation de moto, entraînement, déplacement et tout ce qui va avec, quoi. On apprend, comme une entreprise qui démarre, c'est pas toujours simple. Valentin, lui, à la base, sa situation était bien différente de la mienne. Il était devant dans les championnats au moment où sa structure s'est montée, et regarde un petit peu comment il fonctionne. C'est complètement différent de moi. Il y a des jours, comme toutes les décisions qu'on prend à la vie, on se dit putain, ça je sais pas, j'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans. C'est pas toujours facile. De toute façon, moi, ça c'est ma vie, quoi. Je veux dire, le jour où j'ai plus envie de gagner, où j'ai plus envie de faire les sacrifices, j'appelle mes partenaires et puis je ferai plutôt un truc en dilettante. Je pense que j'arrêterai le motocross quand je serai plus capable d'être devant le championnat de France. Maintenant, je le suis encore et j'ai envie d'être encore longtemps. Mais il y a un moment, mon but, c'est surtout de faire évoluer des jeunes. Moi, j'étais pilote privé, donc j'avais mes partenaires. Je me débrouillais tout seul avec ma copine et j'avais un mécano qui venait le jour des courses. Ce qui m'a motivé, c'est de pouvoir m'entraîner avec lui, d'avoir la logistique et surtout de pouvoir bénéficier de ses conseils parce qu'il m'apporte aussi physiquement, sur la moto, au niveau technique et tout. Je lui apporte pas forcément beaucoup en tant que team manager. C'est vrai que moi, c'est tout nouveau pour moi. Mais par contre, en tant que pilote, aujourd'hui, j'essaye de lui apporter son pilotage. Même nos entraînements, on le fait à deux. Pour moi, c'est un plus et pour lui aussi. Il gère vraiment bien, et puis Michael derrière est là aussi pour gérer aussi un peu la logistique, tout ça au niveau des pièces et tout, donc tout est bien carré entre les deux, ils se complètent bien. Là, revenir devant cette année, de toute façon, je me l'étais mis comme objectif, je l'ai dit à quelques gens proches. Et si j'arrive pas à revenir tout de suite, à me bagarrer pour le podium tous les week-ends et à jouer devant, j'arrête ou alors je le fais autrement. J'ai vécu une année et demie difficile avec les blessures. Mais là, le fait de rouler devant, déjà, d'être pas loin de sentir la victoire, par moments, déjà, c'est une bonne odeur. Ça me donne envie de bosser. C'est plus simple aussi d'envoyer des mails et de gérer le team dans ces conditions. C'est plus motivant. C'est vrai que j'aimerais bien prendre des jeunes, les faire évoluer et surtout pas leur faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. C'est que le début, mais voilà, c'est vrai que moi j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'aller éventuellement d'emmener mon équipe en championnat du monde par exemple. Dans la catégorie MX2, Pierre Goupillon signe la première pole de sa jeune carrière en élite.
Il devance Henri Giraud et Jimmy Clocher. Arnaud Aubin et Florent Richier sont respectivement 7e et 8e. Le départ est donné et Jimmy Clocher réalise le all shot. Le pilote Suzuki s'envole rapidement. Derrière, c'est le petit train avec Arnaud Aubin, 2e, Boissière 3e, Goupillon 4e et Richier complète le top 5. Nicolas Dercourt est mal parti, mais à la force du poignet, il parvient à remonter 5e, aidé par une erreur en fin de manche d'Arnaud Aubin. Alors 3e, il part à la faute et rétrograde à la 7e place. Devant, ça s'est animé en fin de course lorsque Richier a haussé le ton. Il a d'abord doublé Pierre Goupillon. Le pilote KTM termine la première manche 4e et confirme son bon début de saison. Devant lui, après avoir bataillé avec Richier, Anthony Boissière a cédé aux attaques du pilote Suzuki. Il prouve que son doublé de Castelnau n'était pas un hasard. La vitesse est bien là, il termine 3e. Florent Richier s'octroie la 2e place et consolide sa plaque rouge. C'est une grande première pour Jimmy Clocher qui remporte cette course MX2. Au guidon de sa Suzuki, il réalise la course parfaite pour s'imposer. Au 2e blessé de grille, Pierre Goupillon prend l'ascendant avec Tomado dans sa roue. Mais le jeune pilote KTM commet une petite faute qui laisse la porte ouverte à Tomado pour prendre le leadership. Derrière, Jimmy Clocher est parti dans le top 10, il pousse fort pour revenir, la victoire au cumul de la journée n'est pas loin. En fin de course, Dercourt est revenu comme une fusée sur Clocher pour lui prendre la 3e place dans le dernier tour, il termine 5e de la journée. Même s'il a perdu une position, Clocher vient de décrocher sa première victoire en élite après 2 manches solides. Pierre Goupillon réalise sa meilleure performance de la saison avec une belle 2e place au cumul de la journée. Tomado remporte la 2e manche et monte sur la 3e marche du podium. Une belle récompense après un début de saison en demi-teinte. Le podium du jour est composé de Clocher, Goupillon et d'O. Au championnat, Richier conserve la tête, 9 points devant Giraud. Du côté du MX1, Greg Aranda s'est offert la pole avec 9 dixièmes d'avance sur Valentin Tellier. Després, Bogue et Aubin suivent derrière. Les ténors ont donc répondu présent. Le premier all shot est à mettre au crédit de Maxime Després, mais il est vite repris par un Valentin Tellier survolté. Les deux hommes vont se bagarrer quelques tours. Després reprend les commandes, mais chute dans le même tour et laisse le Vendéen s'échapper. Pendant toute la première partie de manche, Xavier Bogue et Milko Potisek se sont disputés la 4e place. C'est finalement le leader du championnat Bogue qui prend le meilleur. Nicolas Aubin fait encore preuve de régularité avec une belle 3e place, un résultat important dans l'optique du championnat. Après son erreur, Maxime Després n'a pu combler son écart avec Valentin Tellier. Le pilote Bud Racing termine à 8 secondes 8 de la Honda numéro 737. Une fois aux commandes, Tellier a été intouchable. À l'aise toute la manche, il n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Il en profite pour reprendre 7 points à Xavier Bogue. La grille tombe, les pilotes MX1 s'élancent et Nicolas Aubin coupe le premier à la ligne du all shot avec à ses côtés Tellier, Clermont et Després. Xavier Bogue est pris dans une chute, il repart avant-dernier. Il faut alors sauver des points au championnat, il revient à la 7e place. Grégory Aranda accroche la 5e place après une 7e place en première manche. Il termine la journée 7e. En finissant 4e, Maxime Després s'assure de monter sur le podium au cumul des 2 manches. Après 2 piges en mondial, le pilote Bud est à la lutte pour une place sur le podium du championnat. Et pour le moment, celui qui le devance au championnat, c'est Nicolas Aubin. Encore 3e de cette course, il finit 2e de la journée et gagne une place au championnat. Il est maintenant 3e. Absent à Castelnau-de-Lévis, Damon Grolus est de retour en élite. Après une 8e place en première manche, il finit ici 2e et a même tenté de mettre la pression à Valentin Tellier dans les derniers tours. Tellier a de nouveau été intraitable en seconde manche et réalise le doublé parfait dans l'optique du championnat.
Après ses mésaventures de Castelnau, le Vendéen ne s'est pas laissé démonter et remet Bogue directement sous pression avec seulement 9 points de retard au championnat. Au cumul de la journée, Théier s'impose donc devant Aubin et Després. Bogue conserve la plaque rouge. Prochain rendez-vous les 20 et 21 mai à Saint-Thibéry.